La finale justement de la Ligue des Champions de la CAF, c'est donc sur Canal+ Sport 1 lundi prochain entre Al Ahly justement et le Wydad Casablanca. C'est le champion 2017 face au double tenant du titre. Coup d'envoi à 19h GMT. Et donc l'occasion pour Pitso Mosimane, le coach sud-africain d'Al Ahly, de peut-être remporter sa 4e Ligue des Champions. Ah oui, 4e Ligue des Champions. Donc il y en a eu 2 avec Al Ahly et une avec le Mamelodi. Avec Mamelodi Sundowns. C'est ça. C'est la 3e finale consécutive pour lui. Face à lui, lundi prochain, le coach du Wydad a un palmarès moins fourni et pour cause, Walid Regragui est un jeune entraîneur de 46 ans, promis à un très bel avenir, un nouveau talent sur le continent. Voici son portrait avec Maxime Pelletier et le reportage de Nasreddine Nasri. Nouvelle finale de Ligue des Champions pour le club marocain. Si Wydad est sur le point de retrouver le toit de l'Afrique, c'est en grande partie grâce à lui. Ça fait plaisir de remettre le Wydad en finale de Champions League. C'est sa place. Je pense qu'on peut être la meilleure équipe d'Afrique si on arrive à la gagner. Au-delà du sportif, la première réussite de Regragui, c'est sa méthode. Arrivé cet été, le technicien a tout de suite fait l'unanimité au sein du vestiaire. J'ai fait quelques matchs où je ne marquais pas, il était toujours là à me faire confiance. On est en train de dormir, tu reçois une vidéo du coach en te montrant des actions de City ou Liverpool. Et c'est là où on voit le grand coach qu'il est. Avoir un entraîneur comme ça, c'est pas vraiment donné à tout le monde. C'est quelqu'un de très passionné. Plus qu'une passion, une vocation que Walid Regragui a commencé à cultiver bien avant d'avoir obtenu ses diplômes d'entraîneur. Il était prédestiné. Quand il était joueur avec l'équipe nationale du Maroc, c'était Naïbet à l'époque, mais lui, on sentait qu'il était là. Donc, je me rappelle même en 2004, il fallait faire un speech avant la finale pour le fair play. C'était lui qui l'avait fait. Fait le rôle d'adjoint en équipe nationale, ça m'a appris beaucoup. Notamment, ça m'a préparé au rôle de numéro 1 ensuite. Première expérience avec le FUS Rabat et premier titre de champion du Maroc en 2016. Le franco-marocain s'envole ensuite pour le Qatar. Nouveau défi et nouveau titre national avec Al Douaï en 2020. Le technicien cherche un défi d'envergure. Il l'obtient en s'engageant avec le WAC. J'avais envie de me mettre en difficulté, je suis un jeune coach. Et le WAC, quand ils m'ont contacté, pourquoi pas revenir chez moi, dans mon pays, dans le meilleur club, avec un public exigeant. Ici, tu perds 2 matchs, c'est au revoir, comme à Douai. Donc voilà, mais avec le public. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le WAC et aujourd'hui, je le regrette pas. Un public qu'il a su conquérir grâce à un début de saison tonitruant, 12 matchs sans perdre et un nouveau titre national comme aboutissement. J'aime avoir le ballon, j'aime jouer dans le camp adverse. Ma vraie philosophie, c'est d'avoir un football offensif et attractif. Des qualités et un profil que beaucoup aimeraient voir s'exprimer avec la sélection marocaine. Voilà le profil parfait pour l'équipe nationale. Un ancien joueur, il a joué à l'étranger, il a joué au Maroc, patriote, une rigueur tactique quand il était joueur, la discipline. Je peux même prendre le pari, il le saura et ça va être plus vite qu'on croit. Honnêtement, je suis concentré à 200% sur mon club. Le seul souhait que j'ai, c'est, Inch'Allah, c'est qu'on fasse une grande Coupe du Monde, qu'on fasse rêver ces supporters qui sont extraordinaires. On va réussir à faire quelque chose de grand à la fin de la saison parce qu'ils le méritent, je le répète, faire 45 000 tous les week-ends comme ils le font, remplir le stade 3 heures avant, pousser leur équipe comme ils le font, franchement j'ai rarement vu ça. Lundi prochain, Wydad affronte Al Ahly en finale face à Pitso Mosimane, l'entraîneur aux 3 Ligues des Champions. Regragui a l'occasion d'écrire son nom au panthéon du football africain. Voilà pour ce portrait de Walid Regragui. Charles, parlez-nous du parcours de cet entraîneur qui a tout d'abord été un joueur du championnat de France et puis bien sûr un international marocain. Ancien latéral droit, effectivement, qui a fait quasiment l'essentiel de sa carrière de joueur en France, à Toulouse, Ajaccio, Dijon, Grenoble, avec un intermède du côté du Racing Santander en Espagne. Il a aussi, vous l'avez dit, été international marocain à 45 reprises. Il faisait partie de l'équipe qui a été en finale de la CAN 2004 en Tunisie. Et sa carrière d'entraîneur a démarré avec ce poste de sélectionneur adjoint du Maroc sous l'ère Rachid Taoussi de 2012 à 2014. Mais c'est son passage au FUS de Rabat qui a été le plus marquant parce qu'il est rentré tout simplement dans l'histoire de ces clubs en lui offrant son premier titre national, la Botola Pro, c'était en 2016.
Samuel, est-ce que vous gardez des souvenirs du joueur qu'il était en France, à Toulouse, à Ajaccio? Il est plus jeune que moi, malheureusement pour moi, mais je ne me souviens pas trop. Mais en tout cas, ce que je vois de ce joueur qui est devenu entraîneur, c'est la patience, et il a gravi les étapes marche après marche. Il est ambitieux, il a les résultats. Il reste jeune néanmoins, 46 ans. Il reste jeune entraîneur. Donc moi, je souhaite qu'il arrive aux plus hautes responsabilités, comme il en a l'ambition. Mais je pense qu'il a tracé son parcours avec sagesse. Adjoint, il a été prendre des clubs en tant que numéro 1. Il a fait des résultats. Maintenant, je le souhaite pour lui. Je ne sais pas ce qu'il met en place parce que je n'ai pas assez vu ses équipes jouer. Ouais. Et je souhaite pour lui qu'il y arrive gentiment, patiemment. Et je pense qu'en prenant ce parcours-là, il fera une belle carrière. Qu'est-ce que vous avez entendu à son propos? Quel entraîneur est-il devenu? Déjà, Charles disait arrière latéral. On dirait maintenant c'est plutôt un joueur excentré, un joueur de couloir qui venait balayer un petit peu tout le côté droit. Moi, je me rappelle l'avoir vu à la CA. Ajaccio, ouais. Oui, à Ajaccio, quand j'allais voir. C'est un joueur intelligent qui jouait juste toujours, qui allait bien dans les espaces, qui savait créer le plus sain au bon moment. Donc, le voici en tant que joueur. On sent qu'il reproduit un petit peu comme entraîneur ce qu'il était comme joueur, à savoir beaucoup de mouvements, beaucoup de dynamisme, beaucoup de la possession dans le terrain adverse, disait-il. Comment? Possession sur la partie de terrain adverse. Oui, possession. On a entendu un de ces joueurs qui reçoit des vidéos de Guardiola, de Klopp, ou de Klopp et tout. Il a pas de mauvais exemple en soi. Donc, puis en plus, ses résultats, être champion avec le FUS, quand on connaît la réalité du championnat marocain, le FUS c'est un club qui n'a jamais pensé un jour être champion du Maroc. C'était toujours le deuxième club de Rabat après les Phares. C'était le club universitaire. C'était gagner au Qatar dans un club qui n'était pas non plus un des plus grands clubs du Qatar, ce qui est aussi une performance, et accumuler les exploits là maintenant à Casa, ça veut dire que c'est un très bon entraîneur, c'est évident. Puis bon, il suffit de l'écouter pour se rendre compte qu'il sait de quoi il parle, quoi. Est-ce qu'il aurait le profil du futur sélectionneur du Maroc, à la manière d'Njamel Belmadi en Algérie? En tout cas, il y a une poussée à l'heure actuelle vers les sélectionneurs locaux, nationaux. Donc ça c'est un argument évidemment très important. En plus, en termes de compétences, il est indiscutablement avancé. Il y a eu toute une frange de bons entraîneurs au Maroc, mais disons d'une ancienne génération, on va dire. Et aujourd'hui, on voit émerger quand même des entraîneurs beaucoup plus jeunes, beaucoup plus... Belmadi en faisait partie, et pas au Maroc bien sûr, en Algérie, mais faisait partie de ces entraîneurs un peu plus jeunes, avec des idées un peu plus modernes, moins attachés au football local et plus ouverts sur les... Regragui, il a fait sa carrière en France, il a fait ses diplômes en France aussi, il n'y a pas de mystère. Et on sent que c'est un potentiel, je pense qu'il y a bien un moment où le Maroc sera tenté de revenir à un entraîneur local. Et à ce moment-là, ce sera vraisemblablement lui, Il ne faut pas faire peur à Vaïd, mais selon les résultats des matchs du Maroc au mois de juin, ça peut être décisif. Ça pourrait être terrible pour Vaïd, qui a déjà raté après avoir qualifié 2 équipes pour les Coupes du Monde. Attention, dicton jamais 203. Il reste 6 mois. 6 mois à tenir. Et puisqu'on parle des entraîneurs, des sélectionneurs locaux ou nationaux, comme vous le disiez, on va écouter Aliou Cissé, donc le champion d'Afrique avec le Sénégal. Dans un entretien à la FIFA, il se réjouit de voir de plus en plus d'entraîneurs locaux prendre le pouvoir et il en donne les raisons. Au niveau des coachings, au niveau